Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2431 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 8 juillet avec des anniversaires. On peut voir qu'il y en a pas mal en plus des joueurs ultra connu comme Heung-min Son, il fête aujourd'hui ses 31 ans, le joueur coréen de Tottenham, mais aussi Virgil van Dijk qui fête aujourd'hui ses 32 ans, David Brooks qui est un joueur de Bournemouth qui fête aujourd'hui ses 26 ans, par exemple l'ancien gardien du PSG, Kevin Trapp maintenant gardien de Francfort, il fête aujourd'hui ses 33 ans. On va parler du seul match qui avait lieu hier, donc c'était la petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations U23, c'était entre le Mali et la Guinée, donc 0-0, ça allait jusqu'au tir au but et il fallait bien sûr un vainqueur et c'est le Mali qui a été meilleur que la Guinée lors de la séance des tirs au but, une victoire 4-3 au tir au but et du coup le Mali finit à cette troisième position. Donc tout d'abord c'est Sedouba Cissé a été élu homme du match lors de cette petite finale hier et du coup la médaille de bronze c'est pour le Mali qui finit troisième de cette CAN U23. Du coup, le Mali ainsi que l'Égypte et le Maroc, les deux autres équipes qualifiées, on va dire, en finale. Donc, ces trois équipes-là seront l'année prochaine à Paris pour jouer les Jeux Olympiques. Comme j'ai dit, c'était les trois premiers. Et concernant la Guinée qui a perdu le match hier, donc eux, ils joueront un match de barrage contre une équipe de notre continent pour, bien sûr, se qualifier pour jouer ces futurs Jeux Olympiques. Et les équipes déjà aussi qualifiées pour jouer ces JO. Donc, il y a Israël, l'Espagne et l'Ukraine qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques 2024. Ces pays rejoignent donc la France, vu que c'est le pays organisateur, la France est déjà qualifiée. La République dominicaine et aussi les États-Unis. Donc voilà, pour l'instant, les nations qualifiées, plus bien sûr ces trois nations africaines aussi qui se qualifient officiellement pour jouer ces Jeux Olympiques, enfin le tournoi bien sûr de football. Et pour revenir les gars sur cette CAN U23, donc hier c'était le match de la petite finale et aujourd'hui c'est la grande finale, le Maroc contre l'Égypte. Finale de la CAN U23, donc le match commence ce soir à 22h. Donc voilà, on parlera bien sûr du résultat quand le match aura été joué. Du côté du continent européen, là aussi il y a une finale aujourd'hui. Donc là il n'y a pas de petite finale du côté de l'Euro U21, il y a seulement la finale et c'est aujourd'hui. Donc c'est entre l'Espagne et l'équipe anglaise. Coup d'envoi 18h cette rencontre. Ces deux grosses nations bien sûr avec deux gros groupe espoir, vraiment il y a vraiment des belles pépites dans ces deux équipes. Donc qui remportera ce trophée? C'est tout simplement le trophée de cet Euro espoir qui aura la médaille d'or et la médaille d'argent par rapport à la seconde place. Donc voilà quelques photos du dernier entraînement de l'Angleterre. C'était hier et aussi une photo de l'entraînement des Espagnols avant cette grande finale ce soir. On revient 9 ans jour pour jour en arrière et je pense que tout le monde se souvient, enfin peut-être pas les plus jeunes, mais vraiment ceux qui suivent le foot depuis quand même une dizaine d'années se souviennent tous de ce match. Tout le monde avait regardé ce match entre le Brésil et l'Allemagne. C'était il y a 9 ans jour pour jour, c'était un 8 juillet 2014 et l'Allemagne avait humilié, on peut prendre ce mot, humilié le Brésil 7-1 en plus, c'était au Brésil cette Coupe du Monde. Donc ce jour-là, l'Allemagne ridiculise le Brésil en demi-finale de sa Coupe du Monde 7-1 sous les yeux abasourdis de centaines de millions de téléspectateurs. Le match du siècle, moi je me souviens très bien où j'étais quand j'ai regardé ce match, vraiment j'étais choqué, ça enchaînait les buts, côté Allemagne, ça s'arrêtait pas. Donc en plus de sauver l'honneur, heureusement le Brésil, parce qu'à la 90e minute, grâce à Oscar, sinon ça aurait fait un 7-0. Un 7-0, bon 7-1 c'est quand même une humiliation, mais voilà 7-0, ça aurait été encore pire. Donc voilà. Müller avait été buteur, Klose avait été buteur, Toni Kroos doublé les gars, 24-26e, 2 minutes de jeu, enfin en 2 minutes Toni Kroos a inscrit un doublé, Khedira 29e et aussi André Schürrle aussi a marqué un doublé. Donc voilà, c'était il y a 9 ans jour pour jour ce match historique entre l'Allemagne et le Brésil. Et l'Allemagne a joué quelques jours plus tard contre l'Argentine, ils avaient gagné cette fois-ci 1-0 et gagné cette Coupe du Monde 2014. Toujours avec l'Allemagne, on va parler cette fois-ci de la génération actuellement. On sait que l'Allemagne là, il y a 9 ans, c'était au top vu que vous avez remporté la Coupe du Monde. Mais voilà, actuellement, on sait que c'est très compliqué, que ça soit l'Allemagne A, que ça soit l'Allemagne Espoir qui a été éliminée dès les phases de poule, ou même l'Allemagne féminin. Hier, elle joue un match amical contre la Zambie pour se préparer pour cette future Coupe du Monde qui commence dans 12 jours exactement, la Coupe du Monde féminine. Et elles ont perdu 3-2, pourtant elles perdaient 2-0. Elles sont revenues à 2 partout à la 90e, plus 10 minutes de temps additionnel. Elles ont pris un but juste après. Donc voilà, l'Allemagne féminin, ça va pas fort, un peu comme toutes les catégories, on va dire, allemande. Toujours avec cette Coupe du Monde féminine, comme j'ai dit, ça commence dans moins de 2 semaines. Donc Amandine Henry, forfait pour la Coupe du Monde et ça c'est un énorme coup dur pour l'équipe de France.
Comme attendu, Henry a déclaré forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessure au mollet gauche. Donc voilà, c'est un énorme coup dur parce que c'est un pilier tout simplement des Bleus. Donc elle sera remplacée par Aïssatou Tounkara, joueuse de Manchester United, la remplace. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, un énorme coup dur bien sûr, avant ce mondial pour les Françaises. Et toujours avec la Coupe du Monde féminine, donc il y a 4 ans, jour pour jour, les États-Unis remportaient sa 4e Coupe du Monde. Les champions consécutifs commencent leur quête de leur 5e Coupe du Monde, parce que pour l'instant ils ont 4 Coupes du Monde remportées et ils vont viser bien sûr la 5e Coupe du Monde là dans quelques jours parce que c'est les grandes favorites pour remporter encore cette compétition, les Américaines. On continue, on va parler maintenant Mercato, on est le 8 juillet, bien sûr il y a beaucoup d'infos Mercato et on continue avec le PSG. Hier on avait annoncé les 2 premiers recrues du côté de Paris, la 3e recrue côté Paris Saint-Germain, c'est lui, on le sait déjà depuis quelques temps, il a passé sa visite médicale mais ça a été officialisé hier par le club parisien, c'est Manuel Ugarte qui s'est engagé jusqu'en juin 2028 du côté du Paris Saint-Germain. Donc lui c'est un jeune joueur du Sporting, donc il est transféré comme le PSG lève sa clause libératoire de 60 millions d'euros pour le faire venir du côté de Paris. Donc bienvenue Manuel Ugarte qui va découvrir le championnat de Ligue 1. Il a répondu à un petit questionnaire. La légende préférée de Manuel Ugarte au PSG l'a dit Christian Rodriguez, qui est un ancien joueur du PSG, un joueur uruguayen. Donc Edinson Cavani doit apprécier parce que Cavani ça reste aussi une légende du PSG, joueur uruguayen. Donc on aurait pu penser qu'il aurait dit Cavani, non il a dit plutôt Christian Rodriguez. Du coup son nouveau numéro de maillot, il portera le numéro 4 et c'est officiel du côté du PSG. Concernant Marco Asensio, lui récupère le numéro 11, l'ancien numéro par exemple d'Angel Di Maria, et le numéro 37 pour Milan Skriniar. Donc voilà le numéro de maillot pour ces 3 premiers recrues du côté du PSG. Ça devrait s'enchaîner encore dans les prochains jours. Lucas Hernandez est annoncé, il y a aussi le jeune Cher Endur, il y a aussi il y a qui d'autre, il y a Kangin Lee aussi qui pourrait débarquer du côté de Paris. Donc voilà, il y a encore des transferts là qui vont, encore des joueurs qui vont arriver du côté de Paris dans les futurs jours. Et toujours avec Manuel Ugarte ainsi que Draxler les gars. Donc ils étaient à l'entraînement aujourd'hui. Officiellement l'entraînement du côté du PSG, la reprise c'est le 10, donc c'est lundi, mais ils ont déjà, les joueurs ils peuvent venir, ils peuvent écourter leurs vacances et revenir à l'entraînement. Voilà, donc on peut voir Ugarte, ses premiers pas du côté du nouveau centre de Poissy, ou même Draxler les gars. C'est vrai que Draxler on est complètement oublié vu qu'il avait été prêté au Benfica, donc lui aussi revient pour la pré-saison. Donc bon, je pense pas qu'il sera conservé bien sûr par Luis Enrique saison prochaine. Et Neymar les gars, donc Neymar lui aussi blessé depuis pas mal de temps, donc il est attendu lundi à la reprise du PSG. C'est que ça fait longtemps que Neymar n'est plus en France, il est un peu partout, il est au Brésil, il est en vacances aux États-Unis, tout ça. Donc là ce week-end on va être de retour chez lui à Paris pour être présent lundi à l'entraînement. Donc ce retour à l'entraînement collectif se fera progressivement normalement durant le mois de juillet. Donc tout d'abord il va être à l'entraînement avec un préparateur physique, un entraînement individuel, puis au fil des jours ça va bien par rapport à sa blessure parce qu'il a été opéré comme Neymar. Donc il s'entraînera avec le groupe du Paris Saint-Germain un peu plus tard. Le transfert, donc non, c'est un montage, bien sûr, peut-être vous la voyez la photo, vous dites ouais, Mbappé, ça y est, c'est fait. Non les gars, c'est un montage. Le transfert de Mbappé au Real Madrid aura-t-il lieu cet été? C'est vrai que c'est un gros point d'interrogation, c'est le gros feuilleton, on le sait, sur ce mercato 2023. Et on va parler bien sûr de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va rester à Paris ou aller du côté du Real Madrid? Donc actuellement, vous savez qu'Mbappé est pour le week-end là du côté du Cameroun. Il y a un groupe de supporters madrilènes de Yaoundé, donc au Cameroun, attend Kylian Mbappé à Madrid et lui a fait savoir. Donc voilà, la famille du Real Madrid de Yaoundé, par la voix de son coordinateur, souhaite la bienvenue à Yaoundé à monsieur Kylian Mbappé. Nous t'attendons à Madrid. Ils ont mis une petite photo là de Kylian. Donc voilà, il a un fan club là-bas au Cameroun, des fans du Real Madrid qui aimeraient le voir du côté du Real, bien sûr. Et la folie au Cameroun pour la visite de Mbappé. Donc Mbappé passe 3 jours au Cameroun, dans le pays de son père. Il ne s'imaginait certainement pas un accueil aussi incroyable. C'est vrai qu'hier j'ai montré, il est accueilli en mode rockstar. Kylian Mbappé, tiens, il est avec le combattant MMA Francis Ngannou, mange ensemble à Yaoundé, du côté bien sûr du Cameroun. Mbappé a tenu une interview à la chaîne d'État du Cameroun. Dès mon arrivée à l'aéroport, tous les gens sont venus pour me gratifier leur amour. C'est toujours un plaisir de revenir ici. C'était une première journée formidable. Il va rester tout le week-end. Il est arrivé hier. Reste encore aujourd'hui et encore demain. Kylian Mbappé ne sera pas de retour lundi à l'entraînement. Donc lui reprendra le 17 juillet comme tous les autres joueurs qui ont joué avec les sélections fin de saison dernière. Donc il aura encore bien sûr quelques jours de vacances. Kylian après son
son voyage au Cameroun, hein. Et toujours Mbappé sur un éventuel match France-Cameroun qui peut organiser, pourquoi pas un match amical, hein. Pourquoi pas, on est des joueurs, hein, on est toujours prêts, peu importe où et quand. Le Cameroun est une grande nation du football africain et même mondial, hein. Ce n'est pas moi qui organise les matchs, mais c'est une belle possibilité, voilà, pourquoi pas de voir un France-Cameroun programmé là très prochainement. Et toujours avec Kylian Mbappé, cette fois-ci Daniel Riolo hier soir dans le RMC Sport, hein, sur l'ultimatum posé par le PSG à Kylian Mbappé, il a dit il y a une forme d'impuissance car une fois qu'au PSG on a dit tout ça et maintenant il se passe quoi? S'il ne prolonge pas et s'il ne veut pas partir, tu ne le fais pas jouer, tu le mets en tribune, on arrive à y croire, hein. Au final ça ne dit rien, on attend le 31 juillet si le PSG le garde, il part gratos, hein. C'est vrai qu'on répète les gars, le PSG veut garder bien sûr Mbappé s'il prolonge, mais s'il prolonge pas il sera vendu. Mais si Mbappé ne veut pas quitter le PSG, c'est une option bien sûr vu qu'il a encore un contrat. Qu'est-ce que tu fais de Kylian Mbappé toute la saison prochaine? Tu le mets en tribune pendant un an, hein. Tu ne fais pas jouer Kylian Mbappé alors qu'il a un effectif, c'est que ça sera un problème si Mbappé veut vraiment pas quitter le PSG. Donc on verra parce que bien sûr il y a à chaque fois des rebondissements dans le feuilleton. Kylian Mbappé, hein, est toujours sur RMC Sport les gars. Donc le PSG serait convaincu que Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid pour rejoindre le club libre l'été prochain. Pourquoi l'été prochain il n'est pas là? Parce qu'il y a toutes ces primes, hein, qui pourraient toucher, ça monte à plus de 200 millions d'euros qui pourraient toucher en prime Kylian Mbappé s'il rejoint l'équipe du Real Madrid l'année prochaine. Donc c'est pour ça en gros que voilà, même s'il a déjà beaucoup d'argent, bah, il pense à toutes ces primes. Et c'est pour ça qu'il veut aller en Espagne en 2024. Et toujours avec lui, donc il a aussi mis un petit message sur ses réseaux sociaux, sur sa story Instagram, hein, parce qu'il a reçu le prix France Football du meilleur joueur français. Il a mis toujours le même plaisir, hein. Merci à mes coéquipiers du PSG, de l'équipe de France et bien sûr à vous aussi mes fans. La route continue, voilà, il a mis ça sur son compte Instagram, Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, il fait la une, un journal France Football, hein, je pouvais encore faire mieux, hein, il a dit par rapport à la saison dernière, même s'il a fait une énorme saison, on le sait tous, Kylian. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, hein, sur le PSG, Mbappé, tout ça. Il y a toujours bien sûr beaucoup d'infos. On continue avec les autres infos mercato, parce qu'on est en plein mercato, et là il n'y a pas trop de résultats, mais il y a beaucoup d'infos transferts. Tout d'abord, Valère Germain qui est actuellement libre, hein, et vu qu'il n'a pas été prolongé par Montpellier, c'est Lille les gars qui s'est renseigné sur Valère Germain. On va voir, hein, si Lille va vraiment passer à l'action ou non. Concernant, et c'est officiel, Anthony Robinson, un joueur américain qui a été ciblé par l'OM, hein, Manchester City, Newcastle, encore l'AC Milan prolonge à Fulham jusqu'en 2028. Voilà, nouveau contrat pour lui, pour ce jeune latéral gauche, hein. Officiel, Christian Cáceres, un joueur vénézuélien, signe au TFC. Je ne connais pas du tout le joueur, donc nouvelle recrue du côté de Toulouse. Bien sûr, s'il a été recruté par Toulouse, c'est qu'il a été examiné dans le passé, c'est qu'il doit avoir bien sûr un bon niveau, hein, pour jouer du côté du TFC. John Terry de retour à Chelsea, donc pas pour jouer, hein, bien sûr. L'ancienne légende des Blues, hein, va travailler avec l'académie, en gros le centre de formation de cette équipe de Chelsea, hein. Et du côté de Chelsea, un Pochettino a été présenté à Stamford Bridge cet après-midi. C'est vrai que ça fait déjà depuis le début de semaine là qu'il a pris l'entraînement, mais voilà, ses premières photos dans le stade tout simplement de Chelsea pour le nouveau coach, hein, Maurizio Pochettino. Et il indique, hein, que de nouveaux joueurs arriveront à Chelsea. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs. On sait du côté de Chelsea quelques arrivées intéressantes, mais il y aura encore d'autres arrivées parce qu'il l'a dit en conférence de presse, hein, bien sûr nous avons la qualité, nous allons ajouter plus de qualité. Je suis ravi d'être ici. Quand j'étais à l'extérieur et que je ne connaissais pas Chelsea, j'entendais différentes opinions sur le fait que l'équipe était trop grande, hein. C'est toujours un nouveau départ avec les joueurs. Les gens entrent et ils sortent, certains joueurs. C'était une très grosse équipe la saison dernière et normalement le club essaie de réduire le nombre de joueurs, hein. C'est pour ça que des joueurs qui ont quitté le club, mais il y aura encore des joueurs, hein, qui vont débarquer du côté de Chelsea, malgré que Chelsea n'aura aucune Coupe d'Europe, hein, saison prochaine, hein. Et Pochettino sur Lukaku, n'oubliez pas que Lukaku appartient à Chelsea, mais prêté à l'Inter Milan, hein. Il doit revenir pour faire partie de l'équipe pour la pré-saison. On la veut déjà, voir ce que ça va donner à la pré-saison. Lukaku, peut-être le conserver tout simplement. La première chose que doivent faire mes joueurs est de venir me dire bonjour. C'est ce que j'attends si Romelu est encore un joueur de Chelsea. Voilà, c'est encore un joueur de Chelsea vu qu'il est encore sous contrat du côté des Blues. Libre de tout contrat, Daley Blind s'engage en faveur de Girona vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du Bayern où il a évolué seulement 6 mois. Donc du coup il rejoint l'équipe de Girona en Espagne, hein, pour l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam. Flavien Tay serait en négociation très avancée avec l'équipe de Montpellier, hein, c'est un transfert qui pourrait se faire entre deux clubs de Ligue 1. Toujours du côté de Rennes, on l'avait annoncé depuis quelques jours, ça y est c'est fait les gars, c'est Enzo Lefebvre et c'est officiel, quitte Lorient et s'engage du côté du Stade Rennais. Montant du transfert environ 25 millions d'euros, hein, c'est quand même une sacrée somme, surtout entre deux clubs de Ligue 1. Bon, après 25 millions d'euros en première ligue c'est rien, mais en Ligue 1 c'est pas mal. Donc voilà, Enzo Lefebvre, hein, le meilleur joueur quasiment de Lorient, un débarque du côté de Rennes, hein. Donc Rennes vraiment se renforce
pas mal, hein, avec Ludovic Blas 15 millions, Enzo Lefebvre 25, c'est déjà quand même 40 millions d'euros, hein, c'est quand même une sacrée somme investie sur ces deux joueurs, hein, par le Stade Rennais. Il y a aussi Gauthier Gallon qui arrive en prêt, c'est le gardien de Troyes, hein, qui va être la doublure de Mandanda saison prochaine. Donc voilà pour l'instant le début de mercato du Stade Rennais, pas mal, hein. Donc c'est vrai que Rennes est en train de se bâtir un effectif très solide. Bon, j'ai pas cité tous les joueurs, mais avec l'arrivée de Enzo Lefebvre et Blas, hein, regardez, il y a quand même qui, il y a Madjer, il y a Bourigeaud, il y a Santa Maria, il y a je sais pas, il y a Omari, il y a Tété ou même Guiri ou même Kalimundo. C'est vrai que Rennes va falloir compter sur eux la saison prochaine. N'oubliez pas qu'ils joueront l'Europa League, hein, l'équipe rennaise. On va parler d'André Onana et Manchester United est très proche de signer André Onana, ça y est, hein, on en parle quand même depuis pas mal de temps, le dénouement est très proche, hein. Un accord pourrait être trouvé d'ici la fin de semaine prochaine, donc voilà, il devrait bien rejoindre cette équipe des Red Devils, et ça devrait être un transfert un peu plus de 50 millions d'euros, hein, le transfert d'Onana du côté de Manchester, hein. Et du coup, qui pour le remplacer du côté de l'Inter? Peut-être lui, Hugo Lloris, les gars, est en contact avec l'Inter Milan depuis plusieurs semaines, donc l'Inter font du portier français leur priorité pour le poste de numéro 1. Lloris est une option, mais pas que Lloris, hein, quittera le club, il lui reste un an de contrat du côté de l'Inter, mais enfin du côté de Tottenham, mais qu'est-ce que je veux dire, Tottenham a déjà recruté un gardien, le gardien d'Empoli qui est déjà arrivé officiellement, hein, je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, je vais pas dire des bêtises, il est déjà arrivé, donc en gros c'est pour remplacer Lloris, donc c'est pour ça que Lloris va quitter le club, pourquoi pas l'Inter Milan. Après il n'y a pas que Lloris qui est ciblé par l'Inter, donc il y a aussi Yann Sommer, l'ancien gardien du Bayern, et aussi le gardien Trubin qui est un gardien ukrainien, donc voilà, il y a pas mal de noms, hein, de gardiens bien sûr, hein, pour être du côté de l'Inter saison prochaine. Le Stade Rennais, Lille et Lyon, hein, cible Keito Nakamura. Liverpool est également sur le coup, voilà, concernant ce joueur japonais qui pourrait peut-être débarquer en Ligue 1, peut-être du côté de Liverpool. Andy Delors, tu as des nouvelles les gars, c'est officiel, Andy Delors quitte la Ligue 1 et file au Qatar, direction Salal. Donc l'international algérien signe un contrat de 2 ans plus une année en option, donc il a floppé, hein, quand même du côté de Nantes, hein, 17 matchs du côté de Nantes pour seulement 2 petits buts, en plus c'est en Coupe de France. Donc voilà, Andy Delors, hein, nouveau joueur, hein, du championnat qatari. Officiel aussi, lui, il a floppé, hein, depuis quelques temps. Kasper Dolberg, hein, quitte le GC Nice et s'engage avec Anderlecht pour 5 millions d'euros que débourse, hein, l'équipe belge à Nice pour s'offrir Dolberg. N'oubliez pas que Nice l'avait acheté à l'Ajax, hein, il y a quelques années, 20 millions d'euros, ils leur vendent 5 millions, hein, donc on peut voir qu'ils l'ont vendu 3 fois, enfin même 4 fois moins cher. Bref, donc ce joueur, c'est vrai qu'il a floppé, en plus il a été prêté 2 fois cette saison, il a été prêté à Hoffenheim et je sais plus c'était où, à Séville je crois, la première partie de saison. Bref, donc son bilan en 3 saisons sous le maillot niçois, c'est 85 matchs, 24 buts, 7 passes D, donc voilà, il rejoint à cette équipe de Anderlecht, c'est officiel. Ça aussi c'est officiel, c'est William Saliba prolonge à Arsenal jusqu'en juin 2027. N'oubliez pas les gars, ceux qui ont vu l'épisode hier, j'avais dit que ça a été une journée chargée hier du côté d'Arsenal, parce qu'il y avait Declan Rice qui a passé sa visite médicale, pour l'instant c'est pas encore officiel. Timber aussi qui devrait débarquer aussi. Saliba qui allait prolonger, ça y est, ça a été fait les gars, c'est officiel concernant Saliba. Il prolonge jusqu'en juin 2027, hein, du côté des Gunners. Nouveau aussi numéro de maillot pour lui, hein. Il prend le numéro 2 maintenant du côté de Arsenal, William Saliba, donc voilà. On est très content pour lui, pour l'ancien joueur de l'OM, hein. Et c'est vrai qu'Arsenal, regardez si on regarde les mouvements mercato, donc pour l'instant ils ont signé Trossard, bon c'était en 2023, on va dire c'était en janvier, hein. Qui voit aussi Jorginho, la classe toujours en janvier, ils ont signé Kai Havertz, Declan Rice c'est très proche, Jurgen Timber c'est aussi très proche, c'est éminent, hein. Et ils ont prolongé Martinelli, Ramsdale, Saka, Nelson et Saliba, donc voilà, bien sûr. Pas mal, hein, ce qu'est en train de réaliser l'équipe des Gunners. On va parler de Christian Pulisic à l'AC Milan, here we go. Donc ça, lui aussi, on en parlait quand même depuis quelques jours, hein. Ça y est, c'est quasiment fait. On attend l'annonce officielle qui pourra intervenir à tout moment. Donc on parle d'un transfert à plus de 20 millions d'euros, le transfert de Pulisic, hein, du côté de Milan. Donc il a refusé Lyon, hein, parce que Lyon était aussi, le voulait, hein, le joueur américain. Teddy Thomas est officiellement au stade de Reims. Donc le montant du transfert est estimé aux alentours de 3 millions d'euros. Je me souviens aussi, j'en ai parlé là, il y a ces derniers jours de ce joueur. Ça y est, c'est officiel, il rejoint l'équipe de Reims, un attaquant en gros, c'est pour remplacer Balogun, hein, qui a quitté l'équipe. Il portera le numéro 10, hein, du côté du stade de Reims. Donc qui est ce joueur les gars qui jouait du côté de la Belgique, hein. Donc avec Union Saint-Gilloise, il a marqué quand même 13 buts et délivré 17 passes D, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte les gars, 30 buts où il a été décisif la saison dernière. Donc peut-être je le connais pas, mais bon, avec des stats comme ça, il peut vraiment être un joueur très important pour l'équipe de Reims saison prochaine. Donc il a été transféré aux alentours des 3 millions d'euros. À noter que ça peut monter jusqu'à 8 millions d'euros son transfert, parce qu'il y a des bonus qui ont été dedans, et il y a un bonus en gros de 2 millions d'euros qui a été inclus dans le deal si le stade de Reims remporte la Ligue des Champions.
voilà, quand il sera joueur du côté de Reims. Donc en gros, si Reims par exemple gagne la Ligue des Champions dans 2 ans, c'est-à-dire déjà il faudrait qu'il finisse dans les places européennes saison prochaine, et dans 2 ans il joue la Ligue des Champions, il la gagne, c'est-à-dire que Reims devra débourser encore 2 millions de plus à Union Saint-Gilloise. Bon, c'est un bonus qui sera quasiment impossible à atteindre bien sûr pour l'équipe de Reims. Bref, officiel Roberto Gardini rebondit à Monza. Rien à rajouter, bonne chance à lui du côté de Monza. Officiel Thiago Mendes, lui aussi j'en parlais il y a quelques jours, là ça y est, quitte l'équipe de Lyon, ils sont officiels. Donc il a 31 ans et il s'engage du côté de Al Rayyan, il y retrouvera Sofiane Bouffane ou même Leonardo Jardim, le coach de cette équipe, donc il signe jusqu'en 2025 et le prix du transfert 5 millions d'euros que récupère l'équipe de Lyon. Plusieurs clubs s'intéressent à l'Euromanager lors de ce mercato estival. Tout à l'heure, j'ai montré le gros groupe du Stade Rennais. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal d'arrivées, mais il pourrait y avoir quelques départs comme manager, les gars. Donc, l'Inter, le Bayer Leverkusen et Wolfsburg s'intéressent aux joueurs. Donc, le Stade Rennais pourra accepter une offre d'environ 25 millions d'euros pour laisser partir l'international croate. Donc, affaire à suivre. On va parler du joueur Arda Güler. Donc, depuis avant-hier, on sait que c'est officiel. Mais hier, il a été présenté du côté du Real Madrid. En gros, quelques photos. Tout d'abord, la visite médicale. Tout est ok, toujours le pouce levé bien sûr pour Arda Güler. Ses premières photos avec le maillot du Real Madrid pour le jeune joueur turc, il a seulement 18 ans. À 18 ans, il joue déjà du côté du Real, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Donc ça sera le numéro 24 pour Arda Güler. Donc cet été, Valero a donné 2 fois son numéro aux nouvelles recrues du Real Madrid. Donc tout d'abord, il portait le numéro 5 la saison dernière, mais il a accepté de le donner à Bellingham pour prendre le numéro 24. Puis Arda Güler est arrivé et il voulait le numéro 24. Alors Valero a accepté de prendre le numéro 25, donc voilà, on peut, du côté du Real, ils peuvent le remercier Valero, vu qu'il a changé comme 2 fois de numéro là en l'espace de quelques jours. Toujours avec Arda Güler, donc en conférence de presse hier, lors de sa présentation, il a dit pourquoi avoir choisi le Real Madrid plutôt que le Barça, parce qu'oubliez pas que le Real et le Barça, c'était les 2 grands clubs qu'il voulait. Il a dit le Barça me voulait, mais quand le Real Madrid te veut, la conversation est terminée. Donc voilà, dès que le Real Madrid, dès que le Barça a été les premiers à tâter le terrain, dès que le Real Madrid est rentré dans la course, pour lui, ça a été directement le Real Madrid, d'après ce qu'il a pu dire. Donc sacré coup quand même pour les Madrilènes face à leur rival catalan. C'est qu'il y a une énorme rivalité sportive et même niveau transfert avec ce joueur qui choisit plutôt le Real que le Barça. Donc, toujours avec Arda Güler, plusieurs clubs me voulaient, mais j'ai décidé de rejoindre le Real Madrid. C'est le plus grand club du monde. Mesut Özil m'a dit que le Real Madrid était le club le plus important au monde. Il a dit beaucoup de belles choses et il m'a donné des conseils. C'est vrai que Mesut Özil, on va dire c'est un peu son grand frère, même si ils n'ont rien à voir en famille, mais un petit peu son grand frère. Il l'a pris sous son aile et donc il a vraiment conseillé de rejoindre le Real Madrid. C'est ça aussi peut-être qui a fait décider Arda Güler de rejoindre cette équipe madrilène. Et Arda Güler qui sèche les larmes de sa maman émue durant la présentation de son fils par le Real Madrid. Bien sûr, il y avait toute sa famille, Arda Güler, parce qu'il signe quand même du côté du Real Madrid et sa maman était en larmes. Donc on peut voir la fierté de sa maman, bien sûr, de voir son fils de 18 ans jouer du côté du Real Madrid. Et toujours avec Arda Güler, donc il est 2e joueur le plus cher de l'histoire des joueurs turcs. Donc Arda Turan reste le joueur le plus cher turc de l'histoire, même si le Real Madrid finit par payer en gros tous les bonus inclus dans l'accord Arda Güler. Donc pour l'instant Arda Güler c'est 20 millions d'euros plus 10 millions de bonus, donc on va dire ça fait 30 millions. Bien sûr si les bonus sont atteints. Donc Arda Turan, les gars, il avait été transféré de l'Atlético au Barça pour 34 millions d'euros. Donc c'est toujours Arda Turan, le joueur turc le plus cher de l'histoire du football. Et quand Luka Modric qui commence son début professionnel en 2003, c'était ses premiers matchs, et Arda Güler qui est né en 2005, donc les deux vont évoluer ensemble, c'est fou. Et n'oubliez pas que Modric, j'avais aussi une déclaration que Modric, sa dernière année du côté du Real, c'est le numéro 10. Et en gros, il a dit que le numéro 10, il le donnera à Arda Güler pour la saison, enfin dans 2 ans, vu que bien sûr Modric prendra certainement sa retraite ou quittera le Real Madrid l'été 2024. Et le milieu du Real Madrid, donc il est énorme, donc regardez tous les joueurs, bon il n'y a pas l'âge mais vraiment les plus vieux, il y a bien sûr Modric et Kroos, sinon ça dépasse pas plus de 24 ans, peut-être le plus vieux, ça doit être, je sais pas, peut-être Ceballos, sinon Camavinga je crois il a 20 ans, Bellingham il a 20 ans je crois, Arda Güler il a 18 ans, Valverde il doit avoir 23 ans, donc voilà c'est que des jeunes joueurs du côté du Real Madrid. On continue avec les infos mercato. 2 clubs de Bundesliga seraient sur le point de dégainer une offre pour Maxime Estève. Donc Montpellier en veut au moins 8 millions d'euros pour lâcher son joueur. Le Bayern Munich est toujours très confiant d'obtenir la signature de Kyle Walker cet été. C'est qu'on entend souvent comme cette rumeur, depuis ça doit faire au moins un mois, on entend la rumeur Kyle Walker du côté du Bayern et le Bayern est toujours sur le coup pour essayer de s'offrir le latéral droit de Manchester City. Roberto Firmino, donc c'est officiel, il a rejoint l'équipe de Al Ahly. Il a reçu un accueil
dingue à son arrivée en Arabie Saoudite. Donc il n'y a même pas de garde du corps autour de lui. Il est sorti de la voiture. Il y avait plein de fans de l'équipe de Al Ahly qui l'attendaient. Et voilà, il était au milieu de tout ça, bien sûr. Nouveau joueur de cette équipe saoudienne, Roberto Firmino. Officiel, l'ancien joueur du PSG, Michel Bakker, s'engage en faveur de l'Atalanta Bergame. Donc c'est un ancien joueur aussi du Bayer Leverkusen. Donc il rejoint cette équipe de Bergame pour la saison prochaine. Après Lorient, Nice et Monaco, Strasbourg se rajoutent dans le dossier Romain Fèvre. Contrairement à ces trois clubs, le club alsacien serait prêt à mettre les 15 millions d'euros demandés par l'Olympique Lyonnais, parce que les autres clubs pas OP à mettre la somme des 15 millions, alors que Strasbourg, n'oubliez pas que Strasbourg a maintenant pas mal d'argent, parce qu'ils ont été rachetés par Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea. C'est pour ça que pas de souci, ils peuvent proposer cette somme de 15 millions d'euros. Donc voilà, ça bouge quand même depuis ce début de mercato du côté de l'équipe de Strasbourg. Avant se battaient, maintenant on s'aime, Martinez et Mount. Avant, bien sûr, ils se battaient, enfin, ils étaient adversaires. L'un jouait à Manchester, l'autre jouait du côté de Chelsea. Maintenant, les deux évoluent du côté de Manchester United, vu que Mason Mount a rejoint officiellement cette équipe de Manchester United à l'entraînement, parce qu'actuellement, l'entraînement à Manchester a déjà repris. On peut voir que les deux, bien sûr, maintenant, il y a de la rigolade entre les deux. Et le nouveau look de Lisandro Martinez, le champion du monde argentin, le joueur de Manchester United, bien sûr, de retour à l'entraînement là depuis quelques jours du côté de Manchester pour, bien sûr, préparer cette saison. Donc là, ils vont s'entraîner un petit peu du côté de Manchester. Et là, d'ici quelques jours, une dizaine de jours, ils vont prendre, comme beaucoup de clubs, la direction des États-Unis pour aller faire la pré-saison américaine. On va parler de l'OM, les gars, le programme des matchs amicaux de l'OM cet été. Parce que l'OM, les gars, début août, ça va être très. Il y aura la Ligue 1, il y aura aussi les tours préliminaires et peut-être les barrages de Ligue des Champions. Donc il faut se préparer. Il y aura des matchs amicaux là, au programme. Donc il y aura Nîmes au programme, il y aura Eupen, il y aura je ne sais même pas qui c'est. Et il y aura aussi le Bayer Leverkusen au programme au Vélodrome. Ça sera le 2 août, le match contre Leverkusen. Puis après, ça sera les matchs officiels. Bien sûr, donc 4 matchs au programme pour Marseille en matchs amicaux. Toulouse a décidé de diffuser tous les matchs de préparation du club sur une plateforme OTT. Il faudra souscrire un abonnement au pass 6 matchs vendu à 8 €, si on arrondit, ou acheter le match à l'unité à 1 €, sauf TFC Roma vendu pour 4 €. À chaque fois, j'arrondis, bien sûr, le prix. De ce côté, l'OM proposera ses 3 premiers matchs à leurs abonnés Twitch. Donc voilà, par exemple, les matchs de l'OM seront diffusés sur la chaîne Twitch. Donc voilà, alors que pour regarder les matchs amicaux de Toulouse, il faudra payer. Donc voilà, par exemple 1 € le match, le match pour à l'unité pour regarder le match du TFC. On va parler de la mascotte de la CAN 2024, c'est pas 2023, je crois que c'est 2024 parce que ça se joue en janvier, vient d'être dévoilée. Donc voilà les gars, elle s'appelle Aquaba. Voilà, c'est cette mascotte bien sûr de la future Coupe d'Afrique des Nations qui commence mi-janvier jusqu'à mi-février. Sympa la nouvelle veste de Liverpool. Bon, je suis pas sûr, donc voilà, si vous voulez vous faire plaisir, si vous êtes un grand fan de l'équipe de Liverpool et si vous aimez le vert, pourtant pas une couleur vraiment associée, on va dire, à l'équipe de Liverpool, une nouvelle veste vient de sortir. Donc voilà, peut-être qu'il y en a qui apprécient. Bon, moi je la trouve pas trop à mon goût. On revient sur Toulouse les gars, et c'est officiel, Toulouse disputera bien l'Europa League la saison prochaine. Sa participation a été validée par l'UEFA parce qu'ils attendaient le verdict de l'UEFA, vu qu'ils ont le même propriétaire avec le club de l'AC Milan et on ne savait pas s'ils pouvaient jouer la compétition européenne, vu que Milan joue une compétition européenne. Du coup, oui, ils joueront bien l'Europa League, c'est officiel. l'UEFA précise néanmoins qu'elle interdira toute vente ou tout prêt entre l'AC Milan et le TFC. Impossible qu'un joueur de l'AC Milan ou même du TFC qui soit échangé ou même vendu. Voilà, entre les deux clubs, c'est impossible. Les deux clubs sont tous les deux détenus par Red Beer Capital. Donc voilà, Toulouse sera bien en Europa League. Du coup, c'est officiel. La liste des clubs français en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc le PSG, l'équipe de Lens, Ligue des Champions. L'OM, barrage, Ligue des Champions. Voilà, il y a, je dis, 4 matchs qu'il va falloir gagner. Si Marseille veut bien sûr aller jouer en phase de poule de la LDC. Sinon, ça sera l'Europa League bien sûr pour Marseille. Le Stade Rennais et Toulouse, l'Europa League. Et Lille, eux joueront l'Europa Conference League. Donc voilà, concernant les 6 équipes françaises en Coupe d'Europe saison prochaine. Des nouvelles de Léo Messi vous souhaite de bonnes vacances. Messi toujours en vacances avant d'ici peut-être une dizaine de jours, de prendre l'entraînement du côté de ce nouveau club de l'Inter Miami. Donc voilà, les vacances de Léo Messi, bien sûr, au soleil. Lui aussi il est en vacances, mais c'est pas du tout des vacances. Bon, c'est des vacances au soleil, mais peut-être beaucoup moins chères, on va dire, que celles de Léo Messi. C'est Hector Bellerin, pourtant il a de l'argent, mais lui profite de ses vacances en toute simplicité, en mode camping. Il est parti dans un camping, tout simplement, Hector Bellerin. Donc voilà quelques photos qu'il a pu poster sur ses réseaux sociaux. Et on finit les gars, je crois que c'est la dernière photo avec ça tout simplement. Donc Prime Video, le Pass Ligue 1, 15 € par mois, Canal+, 33 € par mois, beIN Sport, 15 € par mois et RMC Sport, 25 € par mois sans engagement, un total de 88 € par mois pour regarder du football
l'année prochaine. Ça coûte très très cher en théorie. Il faudrait payer plus de 1056 € l'année pour voir l'intégralité des matchs la saison prochaine. Donc ça fait bien sûr très très cher. C'est vrai que maintenant pour regarder du football, c'est très très cher. Donc voilà, donc c'est une petite photo, enfin info pour vous. Pour finir, on va dire cet épisode. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi, l'after Zap Image et demain bien sûr. Le prochain Zeddy, bonne journée à vous, bon samedi à vous et à demain.